où on meurt de faim, où vous voyez des reportages à la télé, on va dans un village, bon, vous avez des gens avec un smartphone, et le problème c'est d'avoir la liaison Internet, de rompre la fracture numérique, et puis il n'y a pas qu'à parler de qui mange soin mon nom, qui mange bail manger, c'est la fracture numérique. Donc, mais ce que les vampires n'avaient pas prévu, c'est que leur révolution numérique, ils ne pouvaient pas la contrôler à 100%. Parce que cela a ouvert, malgré eux, un champ d'expression pour les consciences humaines. Parce que tout le monde, il a essayé de prendre l'esprit. Mais parmi ces gens, il y a l'autre qui nie en conscience, qui ont des capacités de réflexion. Et le résultat, c'est que quand Diam en train de Mariam, malgré tous les efforts de manipulation des consciences et de l'opinion, malgré la censure de plus en plus systématique, malgré cela, parce que ils se rendent compte de ça, il y a bloqué contre Facebook, suspendre, etc. Malgré tout cela, les vérités circulent et s'imposent. On voit cela dans le cas de la campagne pour obliger les gens à accepter le vaccin expérimental à tout prix et par tous les moyens. Donc, les vérités s'imposent. Et ils ont ajouté à leur tactique de manipulation et de désinformation depuis une dizaine d'années la tactique de dénonciation des fake news. Alors là, dès que quelque chose vient contredire la propagande officielle, le matraquage organisé, on a la réponse. Fake news. C'est une fake news. Et surtout, n'allez pas écouter cela parce que vous serez un complotiste, parce que vous ne serez pas scientifique, parce que vous serez un obscurantiste. Alors, la fake news, c'est donc, pour eux, tout ce qui contredit la propagande. Mais, paradoxalement, ils sont pris à la gorge, là. Parce qu'il existe effectivement des types différents de fake news, à commencer par les leurs. Quand on a dit fake news, c'est une nouvelle qui est fausse, qui n'est pas vraie. Quand on a dit ça, on peut se poser la question en partant de ce que eux, ils disent, qui est la vérité news. Quand tous les journalistes de toutes les chaînes disent l'armée française est en Afrique pour lutter contre le terrorisme, pour aider les peuples africains à lutter contre le terrorisme. Tous les journalistes disent ça. Et permettez-moi une petite parenthèse. La dame du Mali là, qui avait été otage, elle a été libérée et puis elle décide de retourner au Mali. Toutes ces gens qui ont dit elle est folle, elle est irresponsable. La dame a une fille au Mali, elle veut vivre au Mali, elle va dans la capitale. Ah, on criminalise cette dame. Bref, mais fermons la parenthèse. Quand tous les médias disent l'armée française va lutter contre le terrorisme au Mali et au Sahel, etc. Est-ce une vraie information ou une fausse information? L'armée française va défendre les Maliens et lutter contre le terrorisme? Où se positionne l'armée française quand elle va? C'est dans les endroits où elle protège les entreprises qui exploitent les minerais. Ce n'est pas la population qu'elle protège. On voit les manifestants de tous ces pays-là dire que la France ne nous protège pas. Dehors la France. Le journaliste qui dit ça, ce n'est pas un imbécile, il a fait des études, il connaît, il a accès à l'information, il sait que ce n'est pas vrai. L'armée française n'est pas là pour lutter contre le terrorisme. C'est une fake news. On pourrait multiplier les exemples, je ne vais pas plus loin sur ça. Mais en même temps, eux, qui sont les spécialistes des fake news, se donnent le droit de dire ça c'est une fake news, ça c'est pas une fake news. Alors, fake news, c'est quand on vous dit que les laboratoires pharmaceutiques, les multinationales paient des commissions à des gens pour faire de la propagande pour leur politique, on va dire que c'est une fake news. L'OMS qui est censé donner le la dans la lutte contre le Covid-19.
la majorité des gens qui sont à l'OMS touchent de l'argent de multinationales pharmaceutiques qui produisent des vaccins et dont ils défendent la position. Est-ce que c'est une fake news? Mais c'est une réalité. Mais tout ce qui vient contre leur politique, c'est fake news, fake news. Alors, je disais tout à l'heure que Kodriam Kamari, parmi les gens qui donnent des vraies informations que ces messieurs-là appellent fake news, viennent s'infiltrer des gens qui disent des choses à peu près pareilles, qui font semblant d'être d'accord avec les sceptiques, mais qui ont des intentions perverses. Des groupes d'extrême droite, des gens, des gourous qui veulent recruter des gens en discréditant la science, etc., effectivement, ils le font des vidéos, font des déclarations pour dire que le système n'est pas bon. Alors, le système essaie de mettre tout le monde dans le même sac pour rejeter les bonnes informations. Il n'y arrive pas, parce que la vérité monte l'escalier, comme on disait. Mais, paradoxalement, leurs vrais ennemis, les ennemis les plus efficaces contre eux, c'est ceux qui font de vraies fake news, des gourous, des gens d'extrême droite, etc. Pourquoi? Parce qu'ils s'adressent à des gens qui sont déboussolés, qui n'ont pas de réponse scientifique. Et ces gens-là vont les croire davantage que croire les médias officiels, puisque le système est discrédité. On sait qu'ils mentent, on sait qu'ils font des manipulations. Alors, donc, on a ce côté paradoxal où des gens nuisibles qu'il faut combattre, qu'il faut dénoncer, arrivent à faire enrayer la machine des fake news du système qui veut paralyser la conscience. Alors, face à cette question-là, quand on parlait en titre du contrôle de l'information, se pose la question de nous-mêmes. Comment trier quand on reçoit des informations venant du gouvernement, des vidéos qui mettent en doute le gouvernement, des gens qui disent « je suis scientifique, je ne suis pas d'accord », comment trier? Nous devons avoir confiance dans notre esprit critique. Il nous faut absolument réfléchir, parce que l'intelligence, le bon sens populaire, ça existe. Et même si on n'a pas tous les éléments de connaissance, quand on se fonde sur son bon sens, la réflexion, la comparaison des informations, on arrive à faire le tri, on peut se tromper. Je peux par exemple donner un exemple. Je transmets personnellement des informations que je pense pouvoir contribuer au débat. Mais parmi ces informations, il peut y avoir des choses que je pense être intéressantes et puis qui ne le sont pas. Je prends la précaution de dire aux gens, pour information, à titre de réflexion, et quand j'ai un doute, ce qui arrive, j'envoie à peu de gens, je ne transmets pas systématiquement à tout le monde, j'envoie aux gens que je pense pouvoir faire jouer leur esprit critique en disant « j'ai reçu ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Par exemple, j'ai reçu l'information d'une vidéo où un docteur nigérian disait des choses sur chloroquine, etc. Et j'ai envoyé ça pour quelqu'un de scientifique, de pondéré, qui me dit « halte là, cette personne a fait une autre vidéo où elle dit qu'il y a du sperme de diable dans le qui ça, c'est une proche de Donald Trump, etc. » J'ai dit merci de me l'avoir dit et j'ai informé mes camarades à qui j'ai envoyé, j'ai reçu cette information-là qui nous appelle à la méfiance. Autre exemple, j'ai un article avec 2 vidéos, mais très sensées, qui donnent des preuves de manipulation, et à la fin de l'article, il y a un lien qui parle de témoignages présentés par Radio Courtoisie, de gens vaccinés qui ont été malades. J'ai envoyé ça pour des gens triés sur le volet, et un camarade me répond «
Attention, Radio Courtoisie, c'est une radio d'extrême droite qui fait ceci, qui a développé ceci, cela, cela, cela. Alors, je dis merci de l'information et j'informe aux gens. Attention, c'est une radio d'extrême droite. Et j'ai pris le lien. Le lien suivait un article que j'ai envoyé. Faites attention. Donc, il faut être honnête. Il faut être honnête pour savoir sur quoi se... Mais ne pas être obscurantiste. Ne pas être obscurantiste, ça veut dire que ce n'est pas parce que je lis quelque chose que je crois. Je lis aussi bien ceux du gouvernement, ceux des opposants, et je fais travailler mon bon sens, mon intelligence, ma conscience. C'est ça que j'essaie de faire. Et évidemment, personne n'est infaillible, on peut se tromper. Il faut avoir l'honnêteté de dire, je m'étais trompé. Mais la plus grande erreur serait de dire, j'ai confiance dans le gouvernement, tout ce qu'il dit est bon. J'ai confiance dans les opposants au gouvernement, tout ce qu'ils disent, c'est bon, c'est valable. Donc, il faut faire l'esprit critique fonctionner. Alors, je veux dire deux choses pour terminer. D'abord, concernant la bataille qui se fait sur la question des mesures sanitaires, dictature, pas dictature, etc. Tiens, c'est un petit message que j'envoie à quelqu'un qui aime nous critiquer. Quand le sage montre la lune, le singe regarde le bout du doigt. Il ne regarde pas la lune. Je dis cela parce que quand nous développons des arguments, c'est pour les intégrer dans une conception globale. Quand nous parlons de mesures dictatoriales concernant les mesures sanitaires, c'est parce que nous avons étudié la question avec d'autres personnes, on en a débattu, et cela sur une vingtaine d'années. On a des gouvernements, ils ne sont pas sortis de la Lune. On sait qui ils représentent. On sait ce qu'ils font, qui ils défendent en matière de multinationales, etc. Et on suit leur politique. Le gouvernement français et les gouvernements occidentaux en général, depuis les attentats du World Trade Center, ont choisi une stratégie concernant à fasciser les sociétés, profiter pour empêcher toutes ces manifestations qui éclataient partout dans le monde, émeutes contre la faim, bref, tout le monde était en train de bouillir, démocratie citoyenne. Donc, ils ont choisi, ils ont fait un bilan de World Trade Center, c'est le moment. Il faut cadenasser la société. Les premiers à l'avoir fait, c'est évidemment les États-Unis avec le Patriot Act. Et puis dans tous les pays occidentaux, sans exception, en Chine et en Russie, la même dynamique se développe, puisque c'est deux pôles qui sont en guerre. Et donc, ils ont commencé à cadenasser les libertés au nom de la lutte contre le terrorisme. Vous n'avez pas le droit d'aller dans une manifestation contre le changement climatique. Vous êtes assigné en résidence parce que vous êtes susceptible de provoquer des troubles à l'ordre public. Et puis, perquisition, contrôle du courrier, contrôle des mails, etc. Donc, ça a été contre le terrorisme. Après ça, on a commencé à utiliser la question de l'immigration dans les pays européens, casser l'unité entre les Français et les autres communautés. C'est xénophobie. On a promotionné le Front National. Après, tous les partis dits républicains reprennent son langage sur les migrants responsables de ceci, de cela. Donc, et on a voté des lois contre le séparatisme. Dimanche dernier, j'expliquais qu'on ferme une école en Guadeloupe qui enseigne les valeurs africaines parce que c'est du séparatisme. Donc, on est passé sur le séparatisme. Il y a d'autres escaliers, je vais vite. Et on a sauté sur l'occasion de la lutte contre le coronavirus pour pouvoir serrer la vis, bloquer. Là, on n'a plus le droit de parler de science. Nous sommes obscurantistes, mais des médecins qui disent
c'est pas ça la vérité, on les suspend. Des infirmiers qui disent c'est pas ça que j'ai appris à l'école, je dois faire ça, on les suspend. On n'a plus le droit de mettre en doute la parole d'évangile des multinationales relayées par les gouvernements. Hein? Même quand des députés européens, même des dirigeants de l'OMS, quand ils font un certain nombre de remarques, on les marginalise. Mais posez-vous la question, chers amis, pourquoi au Sénat, on a refusé, au nom de la défense des libertés, de prolonger l'état sanitaire, l'état d'urgence sanitaire jusqu'en juillet? C'est des complotistes? C'est des obscurantistes? Ou bien c'est des gens qui pensent vraiment qu'il y a un problème? Non. Alors, comme ils ne disent pas la même chose qu'au gouvernement, de M. Macron, le président des riches, non. Finalement, par le Parlement, la Chambre des députés adopte la loi malgré tout. Donc, il ne faut pas contredire la vérité d'évangile des classes dominantes. Alors, évidemment, on a mobilisé les médias, comme on l'a vu déjà, avec mensonge par omission, amalgame entre tous ceux qui contestent les mesures liberticides et puis l'extrême droite, ou bien des complotistes. Après ça, on a balancé un certain nombre de fake news, hein, en faisant croire que tous ceux qui s'opposent à ces mesures dictatoriales-là sont des complotistes. Donc ça, c'est mobilisation des médias. Et puis mobilisation des institutions officielles, ARS, rectorat, appareil policier, judiciaire. Le rectorat, au nom de l'urgence sanitaire, modifie les programmes officiels, se permet d'entrer dans les rouages de la pédagogie en disant, vous allez dire à vos élèves que ce n'est pas un vaccin expérimental. Vous allez dire à vos élèves que la vaccination n'est cela. Vous allez leur montrer que s'il n'y avait pas de vaccin, on n'aurait pas lutté contre la diphtérie, c'est cela, etc., etc. Ça veut dire qu'on va donner aux écoles le droit de bafouer le respect des données sanitaires, etc., parce qu'il faut faire passer le message, il faut le faire passer de force, à tout prix. Donc, évidemment, la justice, parallèlement, va se mobiliser, hein, puisque vous ne respectez pas l'état de droit. Je répète une fois pour toutes que l'argument consistant à dire c'est la loi, je suis obligé de respecter, c'est un argument de lâcheté, c'est un argument de servilité, c'est un argument pour dévier le véritable problème. Parce que si nos ancêtres avaient dit la loi, c'est de vendre des esclaves, il faut la respecter, où serions-nous aujourd'hui? Pourquoi ces mêmes personnes-là disent aux opposants à Hong Kong ne respectez pas la loi de Hong Kong, du gouvernement? Parce que c'est injuste, c'est une dictature, il ne faut pas la respecter. Pourquoi ces gens-là disent ne respectez pas la loi qui a lieu actuellement au Venezuela? Et puis chez moi, alors chez les autres, s'il y a quelque chose qui n'est pas bien, on a le droit de se révolter, mais chez moi, non, c'est la loi. C'est de la lâcheté, c'est de la démission vis-à-vis des responsabilités et des nécessités de lutter contre les droits de l'homme. Et alors, évidemment, quand on a fait cette campagne-là, et puis qu'en face on interdit l'expression, je me revient à l'esprit la fameuse phrase de Malcolm X, la presse a un pouvoir si puissant qu'elle peut faire passer une victime pour un criminel et montrer le criminel comme une victime. Et c'est ce qui se passe. Ceux qui osent dire qu'il faut lutter contre des mesures dictatoriales sont des criminels. Ceux qui disent, si vous n'avez pas un pass sanitaire, vous n'allez pas là, alors que le pass sanitaire n'a rien de protecteur en matière de propagation de la pandémie, il est établi que le vacciné est contagieux et peut être malade. Donc, c'est un prétexte qui est pris pour museler la population. Alors, en termes de conclusion, ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans une période trouble
on entend tout et le contraire de tout. Il faut faire confiance à notre bon sens et à notre intelligence. Mais ça ne suffit pas. Il faut nous informer, aller chercher ce que dit l'autre, ce que dit l'un, et arriver à discuter sereinement avec les autres. Tu es contre le vaccin? Je suis pour le vaccin. Mais discutons sainement et puis respectons nos points de vue réciproques. Je n'ai pas le droit de te dire que tu es un ababa parce que tu ne veux pas te faire vacciner. Et je n'ai pas le droit de te dire que tu es un ababa parce que tu veux te faire vacciner. Tout ça, c'est de la division qui est semée. Il nous faut chercher l'information alternative, lire, étudier, discuter sereinement. Et une fois qu'on a des convictions, les partager. Il ne faut pas hésiter à mener campagne dans tous les recoins pour partager la vérité et puis les informations alternatives que nous sommes arrivés à avoir. Alors, évidemment, dans cet échange-ci, nous apprenons quelque chose d'autre qui nous porte à faux. Nous devons avoir la sagesse de dire, effectivement, je n'avais pas vu ça. Mais c'est de ça, c'est casser la division qu'ils veulent mettre entre nous, rejeter ça, réfléchir, nous faire confiance. Et surtout, je le dis avec, je ne qualifie pas, les gens qui refusent d'écouter, de débattre sereinement, et puis qui sont là comme des zizi-tata, en cherchant la virgule, c'est pas ça, tu es ceci, tu es cela, etc., qui ne veulent pas comprendre, c'est soit ils sont aliénés, soit ils manquent de maturité, ou bien soit c'est un travail au fait. On ne pas fâché contre eux, pas bon, c'est pas faute eux. C'est pas faute eux qui aiment jouer dans les claviers pour dire c'est pas bon, c'est presque. C'est leur façon de s'épanouir. Mais nous avons une crise sanitaire à surmonter. Nous avons des changements climatiques à surmonter. Nous avons une fascisation de la société à surmonter. Est-ce que nous faisons le choix de perdre du temps avec des babillages inutiles ou bien de partager la vérité et surtout de nous organiser pour défendre nos droits fondamentaux. Défendre nos droits fondamentaux, je vous invite à une conférence de débat organisée par J. Cambout ce jeudi après-midi de 15h30 à 18h à la salle Yvon Loisier du COS, canal du COS. Justement sur ce thème-là, il faudra échanger sereinement sur le thème défendre nos droits fondamentaux contre les mesures liberticides prises par le gouvernement français. Donc, si vous voulez qu'on en débatte, jeudi 11 novembre, 15h30, salle Yvon Loisier, canal Lucos. Merci de votre attention.